Bonjour, bienvenue. Tu es étranger, tu es étrangère et tu veux apprendre le français, tu veux perfectionner ton français. Tu es sur la bonne chaîne, c'est le français pour de vrai, le français pour les étrangers. Avec moi, avec Lionel, on y va. On va parler de prononciation, de phonétique. Donc, tu as vu dans le titre, aujourd'hui, c'est les 6 traits phonétiques distinctifs du français. Chaque langue a sa mélodie. Chaque langue chante sa propre chanson. Une mélodie, une musique, une chanson, il y a d'abord le rythme et puis il y a les sons. Le rythme du français n'est pas le même que le rythme de l'anglais, n'est pas le même que le rythme de l'italien du tout, c'est très différent, ou de l'allemand ou du chinois. Et puis les sons du français sont différents aussi. Alors quand je parle du français d'aujourd'hui, du français de la région parisienne et en général de France, mais vous savez, il y a des accents partout en France. On va parler du son R, transcrit par la lettre R. Donc, à bien différencier des lettres. Les lettres, c'est la manière dont on va écrire, inscrire, symboliser des sons. Donc il y a une forme de convention à mettre sur le papier un symbole qui va symboliser, donc transcrire, traduire un son. Alors le son R, eh bien en fait il y en a au moins deux. Et ouais, donc il y a au moins par exemple l'air, c'est l'air, et puis je crie. Hein, c'est comme ça, je crie ou je crache. C'est la même lettre, mais on pense que c'est le même son, mais en fait, c'est pas exactement le même son. Hein. L'air, je vais attendre à l'air. Ça, c'est une prononciation assez douce. Et je crie, je crache. C'est très bien. Très bien. Donc, vous entendez que c'est vraiment... Il n'y a pas toujours ce son dans toutes les langues. En fait, il n'y en a pas beaucoup dans d'autres langues. C'est assez spécifique au français. Mais le son R de je crie très bien, très fort, c'est un peu comme en espagnol, la jota en espagnol, ou le CH en, en allemand, en russe aussi. Bach, Johann Sebastian Bach. J'ai une anecdote pour vous concernant ce R. Il faut bien faire attention. En général, on vous comprend, mais pas toujours. Par exemple, j'avais un étudiant allemand on parlait de Napoléon. Et puis, il me dit ouais, Napoléon. Napoléon était un peu défoncé. Quoi? Il était un peu défoncé. Pardon? Napoléon, il était un peu défoncé. Défoncé, ça veut dire high, stone. Ah oui, 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 il était mégalomane, Napoléon, mais je sais pas, il prenait pas de la drogue. Non. Empereur des Français, empereur des Français, 3 R qui étaient partis et qui a fait que j'avais compris l'empereur des Français avec un peu défoncé. Donc faites attention. Je suis en train de préparer des formations pour la phonétique. Il y aura une formation phonétique pour les anglophones et une formation phonétique pour les hispanophones. Pour les hispanophones, il y aura la différence entre E, E, V, B, toutes ces choses-là, U, OU. Et pour les anglophones, par exemple, le R. Hein, et pas seulement aussi, la façon de prononcer OU et pas E. Voilà, plein de choses comme ça.
Deuxième trait distinctif du français par rapport aux autres langues, beaucoup de langues ont le son OU, mais pas beaucoup de langues ont le son U. Et ouais. Donc c'est dur au fur et à mesure. Euh, donc ça c'est le U qui est comme ça. C'est le U. Troisième trait distinctif, les voyelles nasales. Le français est assez riche en voyelles, hein. On a 14 sons vocaliques environ. On a juste 5 voyelles à écrire. A, E, I, O, U, un peu Y aussi. Euh, mais ça va être, par exemple, France, en, France, la différence, la connaissance, la France. Ça, c'est en. Sinon, plus haut, vous avez un, qu'on peut écrire comme ça. Américain, indien, mexicain, un chien mexicain. Ouais, le chihuahua par exemple, c'est un chien mexicain. Donc en, un et qu'on peut écrire comme ça. Plusieurs manières de l'écrire. Mon, euh, mon oncle, par exemple, mon oncle. Vous avez mon front ici. Hein. Euh, les cheveux courts, mais les cheveux longs. Blond, les cheveux longs et blonds. En, un. Ça, c'était les trois voyelles nasales. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo et de ma chaîne, ben, vous pouvez mettre un pouce à cette vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et vous pouvez aller faire un tour sur mon site lefrançaispourdevrai.fr. Tout est dans la description en bas de cette vidéo. Quatrième trait distinctif, maintenant on arrive au sujet du rythme. Le rythme du français, c'est plutôt un rythme qui coule comme ça. Hein. C'est des blocs, voilà, on parle bloc. En français, on ne va pas couper du tout, on peut parler comme ça, continuellement, et puis c'est pas fini, ma phrase, elle n'est pas tellement terminée, et c'est pour ça qu'on met des c'est pour ne pas rompre ce flow. Voilà, c'est comme la Seine qui coule, il n'y a pas d'interruption. Évidemment, nous avons besoin, comme tous les autres êtres humains, de respirer. Donc on va respirer, on va faire des pauses. Et il y a des règles pour faire les pauses au bon endroit. Par exemple, on ne peut jamais faire une pause après les pronoms personnels sujets. Je ne peux pas dire, par exemple, moi, je suis français. C'est complètement artificiel, c'est complètement bizarre. Je voudrais. Alors en anglais, c'est I want that, definitely. Mais en français, si vous voulez insister sur je, vous allez dire moi. Vous faites une pause. Je voudrais ça. Vous pouvez faire une pause après un verbe. Je voudrais cette chose-là. Je mange pas de viande. Par exemple. Ça, vous pouvez. J'écris à ma mère. Ça, vous pouvez faire une pause après le verbe, sans problème. Alors en fait, il y a plein de petites règles comme ça, mais vous verrez ça, je ferai une formation, on ira plus loin, je ferai d'autres vidéos, ça sera pour d'autres fois. Hein, on ne peut pas tout faire en un seul jour. Donc, pensez bloc, justement, pour faire ce flow qui s'interrompt de temps en temps de manière régulière après, par exemple, un verbe. Cinquième,
Il n'y a pas de voyelle brève ou longue en français de Paris. C'est pas la même chose au Québec par exemple, ou peut-être en Suisse aussi je crois, mais il n'y a pas cette alternance longue et brève comme en allemand, comme en anglais. Toutes les voyelles A, E, I, O, U, toutes les voyelles ont la même quantité, ont la même valeur, elles sont égales. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose d'important. O ou I, E ou E, ou Harley, un E, O, un O, an. Sixième trait distinctif du français, c'est encore une question de rythme. Ce n'est pas une question de son, c'est une question de rythme. C'est qu'il n'y a pas d'accent tonique en français. Vous ne pouvez pas dire bonjour, moi je m'appelle Lionel. Non, ça c'est un accent italien très mal fait, complètement caricaturé. Donc, le français, c'est la seule langue latine, je pense, qui n'a pas d'accent tonique. Alors, on peut trouver ça un peu triste parce que le français, c'est un peu blablabla, 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 blablabla. Et c'est pas bla, pa, 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 pa. Vous voyez, c'est une question de rythme. Alors, vous trouvez ça peut-être joli, mais pour nous, c'est pas spécialement joli. Bon, voilà. Bon, heureusement, on a d'autres choses. Hein. Voilà, par exemple, on fait des signes avec le visage, des trucs bizarres. Donc, aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est que chaque langue a sa mélodie, chaque langue a sa propre chanson. Il y a les rythmes, il y a les sons. Et le français a des trois sons distinctifs qu'on a vus, le R, le U et puis les voyelles nasales, mais il y a d'autres choses. Et puis il y a le rythme, on parle par bloc, on n'a pas d'accent tonique et on n'a pas de voyelles longues et brèves. Donc on est assez plat et on parle par bloc et pas par syllabe. J'espère que ce contenu vous a été très utile. Je vous mets en générique de fin quelques chansons à écouter et à chanter pour pratiquer ces traits distinctifs de la phonétique, de la prononciation de la langue française. Et je te dis, à la prochaine vidéo. À très vite. Ciao!